Bonjour tout le monde et bonne année, petite vidéo de bonne année. Comme l'année dernière, je vous l'ai fait en extérieur, profiter un peu du bon air frais de la montagne. Par contre, comparé à l'année dernière, il y a beaucoup moins de neige. C'est fait beaucoup plus beau, fait beaucoup plus bon, beaucoup plus doux. Mais voilà, je me suis dit quand même petit extérieur, petite montagne, c'est toujours sympa, c'est un bel endroit ici. Donc j'en fais profiter et on entend un âne au loin, je ne sais pas si vous l'entendez. Bref, bonne année, c'est aussi l'occasion un peu de parler de qu'est-ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce que nous prévoyons pour l'année prochaine. Cette année, nous avons lancé des nouvelles plateformes, des comptes sur de nouveaux réseaux sociaux, parce que nous étions surtout sur Facebook et YouTube. Maintenant, nous sommes également présents sur Instagram, là aussi au nom d'Histoire d'apprendre, Twitter, Histoire d'apprendre aussi, et Twitch, Histoire d'apprendre. Alors, sur Twitter, j'ai lancé là vraiment récemment, et on y repartage donc nos publications et également de temps en temps je mets des petits textes sur l'histoire des mines en rapport avec mes recherches, parce que maintenant je suis en master de recherche sur une mine locale. Donc je lis et je m'enseigne beaucoup sur l'histoire des mines. Donc je partage un peu mes recherches avec vous sur Twitter. Le fait aussi de lancer différents réseaux vient du fait que de ce qui s'est passé cette année aussi, c'est les piratages. On a été victime de piratage sur la page et sur le groupe Facebook. On a perdu notre groupe Facebook principal Histoire d'apprendre, on a dû en lancer un nouveau qui est maintenant à 38 000 membres, c'est pas mal. On était à plus de 100 000 membres sur l'autre, donc ça fait quand même une sacrée perte. Et on a failli perdre la page, pendant plusieurs jours elle était piratée. Heureusement là on a réussi à la récupérer. Et elle partageait des stories de sexy, qui n'avaient rien à voir avec l'histoire. On a plus de 3000 personnes qui sont barrées durant cette période, donc ça fait quand même un peu chier. Mais ça au moins on a récupéré la page, et on a sécurisé les comptes, donc là on aurait pu avoir de soucis. Et la page a bien quand même progressé malgré tout. On est à presque 70 000. On aurait mis à atteindre les 70 000 avant la fin de l'année, mais ça va être, je pense, compliqué. On est à 69 860 au moment où je tourne. Là, on est l'après-midi du jour même. Mais bon, ça progresse bien. La chaîne YouTube avance. On a acheté du nouveau matériel, notamment un nouveau micro, pour améliorer la qualité du son. Et là, maintenant, je voudrais investir dans un micro-cravate pour pouvoir vraiment tourner de manière plus pratique. Avec et avoir un bon son, mais dans des cadres aussi différents. Et on avait aussi acheté une caméra, sauf que cette caméra, pour une raison qui nous est inconnue, qu'on n'a toujours pas réussi à résoudre, lorsqu'on met le micro dessus, eh bien, ça ne fonctionne pas. Elle prend que le son avec son micro de base, qui est pourri. Donc soit on fait une prise séparée du son et de l'audio, ce qui est en soi possible, et c'est ce qui permettrait d'être le plus optimal en termes de qualité son et image. Le problème après, c'est qu'il faut recaler les deux pour que ça soit bien calé, qu'on n'ait pas les lèvres qui bougent différemment du son, ce qui est très désagréable. Et le problème, du coup, ça demanderait énormément de travail pour bien recaler tout ça et que ça soit bien quoi. Donc c'est vrai qu'on ne le fait pas. Mais donc on verra si j'achète un micro-cravate, s'il fonctionne avec la caméra, ça serait bien. Et puis sinon, prise séparée quoi. Il faudra juste bien refaire le calage après. Mais donc ouais, ça c'est ce qui est prévu pour l'année prochaine, c'est continuer d'investir dans du matériel de meilleure qualité. Éventuellement, j'envisage aussi de ralentir le rythme de publication des vidéos pour pouvoir plus me concentrer sur la qualité de chaque vidéo. Après, le problème de ça, c'est que une vidéo, si on veut améliorer le fond, il nous faut acheter des livres. Et le budget des livres, c'est que soit les sujets, il faut que ce soit des sujets... soit je peux restreindre des sujets sur lesquels il y a des livres disponibles en bibliothèque universitaire. Le problème, c'est qu'il y a des sujets où il y a peu d'ouvrages. Par exemple, là, je vais sortir en janvier une vidéo sur la Noébé. Il n'y a pas d'ouvrage en bibliothèque universitaire. Donc, il faut acheter des ouvrages. J'en ai acheté un pour une quinzaine d'euros, mais il y en a un autre aussi à 15 euros. Le truc, c'est que si pour chaque vidéo qui rapporte 2-3 euros, je dépense 30 euros, c'est clairement pas rentable. Et le problème, c'est que si je sors moins de vidéos, ça veut dire que chaque vidéo, si j'augmente le budget de chaque vidéo, il faut qu'elle fasse plus de vues pour que ça soit rentable, quoi. Et l'objectif, c'est que au moins de pas trop perdre d'argent sur le projet, quoi, parce que je roule pas sur l'or. Donc j'hésite un peu là encore sur l'évolution des formats, des vidéos d'histoire d'apprendre. Ou alors j'améliore uniquement l'aspect technique. Ce qui peut être aussi, c'est de passer beaucoup plus de temps sur la post-prod. Mais c'est vrai que c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vrai que c'est la partie recherche. Écriture. Pas la partie où je tourne et je post-prod, mais c'est vrai que c'est important. Donc il y aura peut-être des semaines sans vidéo. Mais voilà, c'est pas encore décidé. Mais nous verrons. Sinon, voilà, sinon on va continuer, histoire d'apprendre sur les différentes plateformes, à publier tous les jours. Ça va des publications écrites, ça continue tous les jours. Et puis voilà, pas grand chose de plus à vous dire.
On aura, il y a peut-être d'autres projets qui vont arriver, mais après voilà, c'est pas des choses qui sont assez avancées pour que je puisse vous en parler pour l'instant. C'est des choses qui sont juste à l'étape pour l'instant d'idées qui ont traversé ma tête et pas du tout avancées dans la réalisation. Donc je sais pas du tout si ça va arriver cette année ou pas. Donc je vous en parlerai pas pour l'instant. Donc je vous souhaite une bonne année. J'espère que vous allez passer un excellent réveillon, que l'année 2022 sera bien, meilleure que l'année 2020 et 2021, qu'on va enfin se débarrasser de toute cette histoire de Covid. Parce qu'autant quand je suis à la campagne ici, le Covid, bon, je le sens pas trop passer parce que on est tout seul à la campagne, dans la montagne, on est tranquille. Mais bon, pour faire des trucs plus loin, en ville, ou c'est plus compliqué. Donc j'espère, et puis pour plein d'autres personnes, c'est chiant quoi. Donc j'espère vraiment qu'on va. Et puis il y a des gens qui en meurent quoi, donc c'est pas cool non plus. Donc j'espère qu'on va s'en sortir. Au revoir tout le monde!